On va tout de suite accueillir le premier candidat, qui est Andrea Marzola. Il va présenter cette année sa thèse en faculté des sciences. Alors sa thèse s'intitule The Power of Symmetry, Goldstone Boson in Holography and Non-Perturbative On-Shell Amplitude. Alors, c'est pas évident, mais vous inquiétez pas. Son rôle aujourd'hui, c'est justement de vous faire comprendre le sujet de sa thèse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, sa présentation s'intitule La physique théorique autour d'un verre. Bienvenue. Bon, on parle de quelque chose que vous connaissez très bien, la bière. Et je vous invite à prendre ce verre avec moi. Et comme on est des êtres humains, on est curieux, on n'y peut rien, on veut comprendre. Et on ne se limite pas à boire de la bière, on se demande aussi de quoi la bière est faite. Et donc, on trouve qu'il y a des molécules. Et si on regarde de plus près, il y a des atomes avec des électrons autour d'un noyau, des protons et neutrons. Et les protons et neutrons aussi sont faits des quarks. Ça, c'est les trucs colorés à nous dans le noir. Et on est des êtres humains, on est très curieux, on n'y peut rien. On se demande aussi mais comment ça se fait que tous ces bouts de matière tiennent ensemble dans des structures complexes comme la bière. Alors, il y a des forces, et on essaie de comprendre les forces, mais quand les forces sont trop intenses, on n'arrive toujours pas à les traiter. Et c'est là que les symétries interviennent nous aider. Moi, je suis fan des symétries parce qu'elles sont très puissantes. En fait, pour chaque symétrie, on a des quantités conservées. Donc, quand on a une quantité qui se conserve, l'énergie, par exemple, on sait déjà qu'à la fin, on aura la même énergie qu'on avait au début, sans besoin de calculer les pertes, gains d'énergie au milieu. Et bien, OK, la puissance des symétries, mais qu'est-ce que c'est une symétrie? Alors, prenez le verre, vous fermez les yeux, je tourne le verre autour de son axe, vous ouvrez les yeux et vous ne savez pas si je l'ai tourné et de quel angle, parce qu'il ressemble toujours à lui-même. Et donc, voilà, ça c'est une symétrie, mais on peut aller un peu plus loin et briser une symétrie. Pas violemment, on ne brise pas le verre, sinon le jeu finit, et on gaspille de l'orval, que c'est pas bien. Mais si vous remarquez la petite truite avec le nom, ces petits bastons nous permettent, et en fait, si vous fermez les yeux et je tourne le verre, vous êtes capable de dire de quel angle je l'ai tourné grâce à la présence de ces petits poissons. Et ça s'appelle une brisure spontanée des symétries. Et c'est très fréquent dans la nature, dans le sens qu'il y a des systèmes qui ont certaines symétries, mais dans certaines situations, ils sont dans un état qui ne respecte pas tout à fait cette symétrie. Et ça se retrouve dans les comportements des matériaux, mais aussi ça permet d'expliquer aussi l'origine de la masse. Si vous vous rappelez le prix Nobel 2013 belge, le mécanisme de Brugge-Englert-Higgs, il est basé sur ces concepts-là. Et moi, personnellement, dans ma thèse, je m'occupe d'exploiter ces concepts pour le comprendre à fond et d'essayer d'expliquer, notamment dans les cas où les forces sont très très intenses, comme pour les quarks.